Est-ce que ce que j'ai fait est trop grave pour Dieu? Est-ce que j'ai dépassé mes limites? Est-ce que Dieu m'a définitivement rejeté? Si ces questions t'ont déjà traversé l'esprit, ne serait-ce qu'une seule fois dans ta marche chrétienne, alors tu n'es pas seul. Écoute bien ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Il y a des personnes qui aiment sincèrement Dieu, mais qui marchent tous les jours avec la peur d'avoir tout gâché. Elles prient, mais se sentent sales. Elles chantent, mais se sentent hypocrites. Elles servent, mais avec une honte silencieuse. Et dans cette vidéo, je vais parler de ces personnes-là. Pas pour les juger, pas pour les condamner, mais pour répondre à un problème spirituel qui détruit plus de vies, plus qu'on ne l'imagine. Est-ce que mon péché est impardonnable? Avant d'aller loin, regarde d'abord si tu es abonné à cette chaîne. Parce que tous les jours, je partage des vidéos comme celle-ci pour édifier, pour bénir tous mes frères et sœurs en Christ, pour les aider à accomplir le mandat de Dieu pour leur vie. Et je crois que ce message est ce dont ton cœur a besoin aujourd'hui. Beaucoup de croyants ne sont pas bloqués par le diable. Ils sont bloqués par la culpabilité. Ils ont chuté une fois, puis deux, puis plusieurs fois. Et maintenant, ils vivent avec cette impression que Dieu les a déjà abandonnés, que Dieu les a rejetés, que Dieu est fatigué d'eux. Tu continues à aller à l'église, mais tu n'oses plus lever les mains. Tu continues à prier, mais tu as cette impression, cette sensation que ta prière n'atteint pas le ciel. Et sans t'en rendre compte, tu te punis toi-même. Tu limites ta joie, tu limites ton appel, tu limites ta relation personnelle avec Dieu. Et ce qui est plus grave, c'est que tu penses que c'est Dieu qui t'a mis dans cette prison. Alors que cette expression, ce sentiment vient tout droit du diable et c'est un mensonge. Oui, la Bible parle d'un péché impardonnable et c'est exactement pour cette raison que ce message fait peur. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très important. Le péché impardonnable n'est pas une chute émotionnelle, ni une faiblesse humaine, ni même une chute répétée. Le péché impardonnable, c'est le rejet volontaire, définitif et conscient de la grâce de Dieu pour ta vie. C'est un cœur qui ne veut plus du pardon, un cœur qui ne veut plus de repentance, un cœur qui ne veut plus de Christ. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Si tu souffres de ce péché, si tu regrettes, tu demandes pardon à Dieu, si tu as encore soif de Dieu, alors tu n'as pas commis ce péché. Les personnes qui ont commis un péché impardonnable ne se posent même plus la question. Petite pause pour te rappeler que si ce message te parle et te bénit, tu sais déjà quoi faire pour nous encourager et pour pousser cette vidéo à être vue par le plus grand nombre de personnes. Tu t'abonnes, tu likes et tu écris en commentaire un message qui peut édifier un frère ou une soeur qui va passer par là et qui va lire ce que tu as écrit. Je crois qu'il sera édifié et encouragé dans sa foi chrétienne. Maintenant, parlons un peu de la croix. Jésus-Christ n'est pas mort pour les chrétiens parfaits. Il est mort pour des gens brisés, pour les gens qui ont honte, pour les gens qui sont coupables. Quand Jésus était sur la croix, ton péché n'était pas une surprise pour lui. Tous les péchés, même le péché que tu n'oses pas nommer quand tu veux parler de ce qui te dérange dans ta foi chrétienne. Même le péché que tu caches et tu te promets de ne plus le refaire, mais tu tombes quand même et toujours dans ça. Le sang de Jésus n'a pas une date d'expiration. Il ne s'arrête pas après une troisième rechute. Le sang de Jésus ne dit pas, alors cette fois, c'est trop. Si un péché pouvait être plus grand que la grâce de la croix, la grâce de la rédemption, alors ce que Jésus a fait sur la croix était un échec. Mais ce que la Bible me dit, c'est que la croix n'a pas échoué. Beaucoup de chrétiens ne sont pas retenus par Dieu. Ils sont retenus par leur propre condamnation. Dieu a pardonné, mais toi, tu continues à te rappeler ton passé. Tu vis tous les jours comme si Dieu te tolérait seulement, alors que la Bible nous montre qu'il t'a adopté. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu vives avec la tête basse. Il ne t'a pas relevé pour que tu continues à vivre comme quelqu'un qui est encore au sol. Aussi longtemps que tu vas continuer à croire que ton péché est plus fort que la grâce de Dieu, alors tu vas continuer à marcher dans cette prison. Si tu veux continuer à recevoir d'autres messages qui réjouissent ton cœur et qui te gardent sur le chemin, sur la vérité de Dieu, qui va t'affranchir, alors tu es sur la bonne chaîne. Abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour être la première personne informée lorsque nous allons publier une nouvelle vidéo. Peut-être que personne dans ta vie, dans ta famille, à ton lieu de service, ne connaît ton combat. Mais Dieu le connaît et il ne t'a jamais abandonné. Tant que ton cœur bat encore pour Dieu et que tu continues à dépendre de lui, alors il y a de l'espoir. Dieu ne va jamais t'abandonner. Ton péché n'est pas plus fort que le sang de Jésus-Christ. Ta honte n'est pas plus grande que son amour pour toi. Et ton passé n'a pas le dernier mot.
Alors aujourd'hui, continue de croire, pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que Jésus a accompli dans ta vie. Écris en commentaire, je marche dans la liberté de Jésus-Christ et la liberté de Dieu va t'accompagner. J'espère que tu as été édifié et béni par cette courte vidéo. Rappelle-toi que le Seigneur est avec toi malgré le péché qui abonde dans ta vie. Sa grâce est suffisante pour t'aider à sortir de cette situation et à marcher comme un enfant victorieux du Seigneur Jésus-Christ. Je te donne rendez-vous pour une autre vidéo. N'hésite pas d'aller écouter une de ces vidéos qui s'affiche là à côté de moi parce que je crois qu'elle pourra également t'aider dans cette foi, dans cette grande grâce de l'Éternel pour ta vie. À très vite. Prends bien soin de toi. Que les bénédictions de Dieu t'accompagnent, que les faveurs de Dieu t'accompagnent et que les cieux s'ouvrent pour toi pour déverser sur toi la bénédiction de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. À plus. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.